Épisode 117 avec Jay Lally. Super épisode, vraiment. C'est le dernier épisode officiel qui va sortir en 2023. Ouais. On en capte pas d'autres non plus. Petit break de 2 semaines. On recommence le 11, les lives, tout ça, pour nos membres Patreon. Le 11 ou le 10? Quelque part dans ce coin-là. Vous allez le savoir si vous devenez membre Patreon. Yes. On espère que vous avez pensé un joyeux Noël. Puis il y a une deuxième section de Best of qui sort le 31. Parlant de Best of, il y a, si tu veux un recap des meilleurs moments de l'année, il y a Scram 2023, un projet des pile-poils. Ils font un genre de bye-bye, mais sur le web. Très drôle sur la page. Juste pour rire, Facebook, Instagram, il y a tout ça qui sort. Le 27, c'est ça, à 4h. Là, on est le 28. Ben, c'était hier. Hein? Non. Oui. Bon épisode. Faites un maximum de bruit pour Jay la liberté! Jay Lally! Gros fan de ton podcast de personnages, je voulais te le dire. Crème, ben, merci. Moi aussi, bien fan de mon podcast. J'aime bien ça, mais merci, t'es fin. Moi, bien fan de votre podcast aussi, les gars. On peut-tu dire que c'est un podcast officiellement? Les Olivier veulent pas qu'on dise qu'on est dans qu'on est en podcast. On est une série web. OK. Ouais. Ben, moi, ça fait mon bonheur. Ben, je me présente aux Olivier aussi. Fait que... C'est parfait. OK, ben, Colin, je suis fan de votre série web, les gars. Hey, merci. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes et vieux humoristes en arrière? Ouais, plein, là. Je sais que vous avez un temps limité quand même dans vos épisodes, fait que je vais essayer de faire ça court, mais amusez-vous, ayez du plaisir. Je pense que c'est ce qui est le plus payant dans ce métier-là, c'est d'avoir du fun. Ça devient contagieux, fait que... Non, c'est de faire des pubs qui est le plus payant. C'est vrai. Ça, je suis bien d'accord. J'en ai fait une coupe. C'est pour ça que je suis humoriste, c'est grâce aux pubs. Mais non, ayez du fun, c'est vraiment ça, je pense. Stressez pas, là, il est trop tard pour penser à comment... Faites juste y aller, puis amusez-vous, c'est ça. Ce serait ça mon conseil. Bon conseil. Très cool. Bon, ben on start ça. Yeah! Gardez votre énergie et Charles, je te laisse présenter. On y va avec Joshua Shapiro! Il y en a plein, je te laisse entre les briser. Plus marche-tu, sinon tu peux prendre le mien. Salut tout le monde, ça va? Ça va. J'ai juste revenu de l'États-Unis et c'était fun, mais j'aime pas que je dois utiliser mon passeport. C'est parce que j'ai pris un passeport de 10 années la dernière fois que j'ai pris un. Et chaque fois que je donne quelqu'un mon passeport, ça commence mal, la première question. La première question, c'est toujours, peux-tu enlever ton casquette? La dernière fois, j'ai donné mon passeport à la dame. Elle a regardé la photo. Elle m'a regardé une fois. Elle a regardé la photo encore une fois. Elle a juste dit « wow ». Et vraiment, c'est pas ton job. Attends que je parle et dis-le à ton ami, tu sais. Et c'est comme, je sais que tu le dis, je dois te demander quelque chose. Quel âge me donnes-tu? 36, OK. Fais du bruit pour moins que 36. OK. Fais du bruit pour plus que 36. Nice. Je suis 26. OK, c'est pas nécessaire, man. Je sais que je suis comme ça. C'est tout mon vie. J'ai l'air plus vieux depuis que je suis un enfant. J'ai devenu chauve à 17 ans. J'avais le barbe complète à 16 ans. J'avais un bush, un buisson. Quand j'étais 8. Sais-tu qu'est-ce que ça fait d'être un garçon de 8 ans, enlever tes pantalons et entendre le pédophile dire « Ah, yuck! » Ça m'a sauvé la vie. Maintenant, si je veux sauver ma vie, je pense que je dois concentrer un peu sur mon santé. C'est même pas mon choix, c'est mon algorithme qui me dit que je suis gros. J'étais toujours gros, mais avant, il y avait un peu d'espoir, comme les publicités, c'était comme, essaye cette routine d'exercice, tu peux recevoir des abs en 6 semaines. Maintenant, c'est seulement une publicité qui me dit, essaye cette chandail, tu vas avoir l'air moins gros. Il sait que je fais rien, man. C'est vrai que j'ai devenu chauve à 17 ans. Et quand j'ai devenu chauve, j'ai juste rasé immédiatement.
Parce que je pense que si tu marches avec les cheveux dans le ventre comme ça, c'est plus triste. Et moi, j'aime ça quand c'est nettoyé, c'est propre, mais ma famille n'aime pas. Je suis demi-juif, demi-italien. Ma grand-mère juive, elle m'a vu la première fois avec le tête rasé. Elle a commencé à pleurer presque. Elle m'a dit que je ressemblais, que j'étais dedans un camp de concentration. J'étais comme, grand-maman, je pensais pas qu'il mangeait aussitôt que ça. Et c'est meilleur que qu'est-ce que ma grand-mère italienne m'a dit. Elle m'a vu venir dedans la maison. Et juste fait, ah, t'as l'air d'un juif. Wow! Yeah. Wow. Joshua Shapiro! Wow. Salut les gars. Salut, man. Bel job, man. Merci, man. Ça paraît que t'as de l'expérience. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est mon 3e fois en français. Oh, Ok, shit. non, non. Mais c'est 5 années que je fasse. Exact, le c'est ça. Ouais. Ouais, ça se voit. Ben, tu sais, t'as tout ce qu'il faut d'un stand-up. Parce là. que pour le public, si vous le savez pas, après 4 ans de stand-up, t'as le droit de mettre ton pied sur le tabouret. C'est comme une règle qu'on a. Honnêtement, normalement, je m'assis quand je fais mon set, mais je pense ici, c'est peu... En français, confiant. on fait pas ça. En français. Non. Non, vraiment, ça te va bien, le français. Même si tu casses certains mots, puis t'as pas les bons mots, ça rend ça charmant. Puis tu le casses pas trop pour pas que... J'en sais pas dérangeant, là. On nice. suit tout, puis le gag de bouche à Buisson, ça marche super bien. Nice. Oui. Non, je sais pas quoi dire. Là, ça... Honnêtement, ouais, mon première fois de faire en français, je peux parler français, mais mon vocabulaire et tout ça, c'est pas tellement bon. Je faisais un blague de me masturber quand j'étais 11 ans et je voulais dire que je me sentais bien, mais j'ai dit ça sentait bon. Et tout le monde était comme what the fuck? Je savais même pas qu'est-ce que j'ai dit, ouais. Ça sentait bon. Mais c'est vrai que ça sent bon. en même temps. Donc maintenant, je mets un peu plus d'effort sur les mots exacts. Mais pourquoi tu t'assois en anglais, puis pas en français? Mais on le voit plus. Honnêtement, non. Quand t'es assis, ça se voit plus. Je pense qu'en anglais, il fait plus long que 3 minutes. Là, il s'est dit, pour 3 minutes, je suis capable d'être debout. Mais en anglais, c'est exactement ça. Honnêtement, je sue beaucoup. Et peut-être quand je suis debout, je marche trop, je fais beaucoup trop. Quand je m'assis, je pense que le focus, c'est plus sur les blagues et tout ça. Et mes act-out ne sont pas bons. Donc, si je m'assois, je les fais pas. OK. Tu as acheté des t-shirts qui vont avoir l'air plus minces? Non. Non? Je les ai achetés. Oh ouais, est-ce que ça fonctionne? J'ai eu les mêmes pubs. ah, c'est ça, j'allais te complimenter sur ta shape. Non, c'est ça, c'est les t-shirts. C'est les t-shirts. C'est ceux-là? Ah ben là, ça c'est un hoodie, là. Mais en dessous, t'as... Ben là, je me rappelle pas celui que j'ai mis à matin, mais ça marche, ça vaut la peine. OK. OK. Honnêtement, le rythme de tes jokes était tellement bon après les 30 premières secondes. Ça a pris comme 30 secondes avant d'arriver à ton premier punch. Fais-nous un petit gag vite au début, faire comme « Hey, ceci est un professionnel, là, t'es bon, t'es solide, mais juste pour mettre le public en confiance. » Je veux dire, commence plus rapidement qu'un gag, mais d'autres, t'es 100%, fucking ouais. bon, là, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, vraiment, t'étais super bon. C'est comme tu dis, tu sais, au début, en plus, t'as comme dit le photo 2 fois. J'étais comme, hey, Colin, ça va être ça tout le long? Finalement, c'était ça tout le long, mais c'était charmant. Fait que la joke de pédophile, que le Bush t'a sauvé la vie, j'ai adoré. Moi, j'ai pas encore de barbe, fait que le fait que t'en aies eu un à 16 ans, j'étais comme, ah, fuck you. Mais ouais, non, c'est pour vrai, good job, man. Bonne continuité en français si c'est un de tes désirs. Oui, 100%. Merci beaucoup. Bien joué. Mais pour vrai, ça te va bien d'être debout. On dirait, je coupe les claps, mais on dirait que t'as une énergie dans ta voix qui mérite plus d'être debout qu'être assis. Mais ça, c'est pour moi, là. Mais t'as pas une énergie low-file, douce et tout. Tu projettes bien ta voix, fait que tu pourrais être debout. Je trouve ça... OK, nice. Ah, Je t'ai pas vu plus. assis non plus. Fait Pour que- faire du pouce sur ce qu'Anthony dit aussi, je sais pas, t'as combien de temps de matériel si t'as ton show solo ou... En anglais, je peux Ouais. faire
25 minutes, Ok. confiance. Parce que Comme si je peux tu- faire plus, mais ça va pas être bon. Ah, j'allais te proposer une demi-heure. mais- Ah, t'es short de mauvaise réponse. Mais c'est juste quand tu penses à long terme, tu sais, tu pourras pas être assis pendant 1 heure. Fait que tu sais, peut-être de trouver des bits où tu es confortable d'être debout pour 100%. pouvoir changer peut-être le rythme dans une formule qui est plus longue. Ce serait juste le petit Puis conseil. moi, j'ai arrêté de jouer assis parce que je me suis rendu compte qu'assis, on voyait plus ma bédaine. Fait que, Ah, c'est bon point ça. Fait que good job, c'est Hey, Joshua merci beaucoup. Shapiro, tout le Good monde! Et on continue ça avec un très régulier de la place, Guillaume Lampron! Ah, ça me fait chaud au cœur, guys. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore du monde pour glorifier la toxicomanie. Yes, sir. Bravo. Yes. Moi, j'ai... Oh, je vais rater. Moi, j'ai commencé à boire très jeune. Je me rappelle encore ma première brosse. J'étais dans le ventre de ma mère. Ah, elle avait soif, la madame. Là. Une gorgée pour maman, une gorgée pour bébé. D'ailleurs, j'aurais un message pour toutes les femmes enceintes qui sont ici ce soir ou qui nous regardent en live. Soulez-vous la plotte, mesdames. Non, pour vrai, c'est fini la propagande médicale là, de comme la santé du bébé. C'est important des fois de décompresser. Non, mais 2-3 gorgées de vin, 2-3 petits smokes, tu sais. Anyway, c'est quoi le pire qui peut arriver, là? Que le bébé il naisse puis qu'il soit un peu laid. Puis à cause de ça, il n'avait pas le choix de développer différents aspects de sa personnalité. Puis qu'il finisse par chercher l'approbation d'inconnus en participant à des concours d'humour. Où il se fait juger par des gens calissement plus laids que lui, là. C'est pas si pire, guys, c'est pas si pire. Une autre chose que j'ai faite prématurément, c'est l'amour. Moi, j'ai perdu ma virginité pendant une sortie d'école à Arbre en Arbre quand j'avais 14 ans. Les gens trouvent ça fucking drôle quand je leur dis que c'était la première fois que je m'envoyais en l'air. C'est parce que ça sonne vraiment mieux que de dire qu'il y a un moniteur qui m'a passé un doigt entre 2 raids de tyrolienne. Inquiétez-vous pas, guys. Moi, aujourd'hui, je m'en suis sorti. Seul séquelle que j'ai gardé, c'est que je suis colissement bandé quand je vois des mousquetons. Des fois, ma blonde m'excite moins que le raid qui apporte la clé du Jean Coutu. OK, trêve de plaisanterie. Ce soir, c'est mon 9e gong show. Yes, sir. J'ai donc décidé pour l'occasion de mettre les chances de mon bord et de soudoyer un des juges en lui faisant un cadeau. Charles. Charles, pour ceux qui ne savent pas, Charles, c'est un fan de magie. Yes. Yes, C'est vrai. sir. Un homme de 36 ans qui tripe sur la magie. Il est-tu cute, pareil? Hein? Ce soir, Charles, pour toi, je vais réaliser l'impossible et devenir invisible. Je sais pas si t'es excité. Moi, en ce moment, je me sens comme un imitateur de Spider-Man qui va voir des trisomiques à l'hôpital. Alors, sans plus tarder, laissons place à la magie! Alors, guys, c'est de la vraie magie. Juste pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de trucage, je vais juste faire un test des témoins. Touchez-moi. Touchez-moi. Ouais, je suis vrai. Ouais. Juste être sûr que je suis pas un hologramme ou un cyborg ou un golem d'argile. Je suis seulement un homme doté de pouvoirs incroyables! OK, alors je vais avoir besoin de votre énergie. On va faire un compte jusqu'à 3. Au compte de 3, je vais devenir invisible. Alors, tout le monde, préparez-vous. 1, 2... 3! Yes, sir! C'est réussi! Wouh! Applaudissez! Je suis invisible! OK. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ce sort-là, c'était juste pour les membres Patreon. Fait qu'on a... en tout cas... En ce moment, je suis sur scène, fait que je sais pas pourquoi vous me regardez pas, là, genre... Je viens de réaliser un esti de tour, fait que regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît, guys. Yeah!
Bravo, Guillaume. C'était si bien parti, là. Yes! Finir ça avec cette gag-là, câlisse. Reviens sur scène, c'est pas bon, ce moment-là. Non. OK. Bon, non. OK. Ça va être fucking sick quand l'épisode va sortir sur YouTube, là. Fermez vos yeux. Ça va être sick. Parfait, ben, je suis d'accord avec toi. Fait que c'était Guillaume Lampron. Maintenant, on aurait besoin de Guillaume Lampron, le serveur, qui vienne desservir l'estite stage Ben là, dégueulasse. je suis. Qui traîne. Ah ouais! Techniquement, selon mon spell, avec les. Je suis supposé être tout nu, fait que je peux pas. Ok, en tout cas. Je m'en viens, c'est bon, esti. Walk of shame, tabarnak. Hey, on essaie des affaires, ok? Ben ouais, puis quand on essaie, tu sais, des fois on tombe, puis c'est ça, c'est pas grave, tu sais. Ouais, je vais renaître de mes cendres tel un phénix, n'inquiète pas. Mais là, on a plein de monde qui ont mis des cartons noirs devant les caméras. Exact! C'est ça, quoi? Exact! Il est fier! On dirait que tu viens de deviner c'est Non, quoi non, le mais dessin parce de que ton t'aurais kid. juste pu demander à Chuck d'être dans Mais le non, coup. parce que lui, il est pas dans le spell! J'ai pas compris, c'est pas grave. Non, parce que lui, il aurait pu juste mis... Ah, ben oui, mais c'est moins le fun, là. Il y avait du monde dans la salle, il était comme, pourquoi qu'on bloque les caméras? Ah, c'est vrai L'effet comique que... a marché, pour vrai, l'effet magique a marché, fait que... On a un extrait TikTok, bravo. On a un extrait TikTok. C'est... Yes! D'accord, câlisse. C'est bon. Ça fait 3 mois que je planifie ça, esti. Ben, ça paraissait. Merci! Chapeau. Les cartons étaient bien carrés, Yeah. vraiment. Il y a aussi que t'as trouvé le chapeau, c'est quand même un beau chapeau. Il m'a coûté 40 pièces. Ta gueule. Tabarnak! C'est exactement ton cachet! Câlisse, ça fait chier, ça. Ouais. Je pense que j'avais juste trouvé dans un magasin de costumes, je suis comme, ça va servir. Ouais. It did. Puis c'est une déco dans ton appart depuis, genre? Ouais, des fois, je la mets quand je joue à Donjon Dragon. Ah! Mais, tu sais, dans la vie, tu joues au gars cocky, mais là, sur scène, j'aimais ça, t'as quand même parlé de... J'ai l'impression que t'as parlé de toi pour de vrai. Ouais. Puis je voudrais juste te dire, Guillaume, regarde-moi dans les yeux, tu n'es pas laid. OK? Non, Regarde, t'es t'es cute. difforme. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Faut lui dire quand même, là. Thanks. C'est une amélioration. Hein, yes. Hey, j'ai chaud. Mais Allemand- Guillaume, pour vrai, c'était bon, encore une fois. Ça fait 9 fois. On t'a-tu déjà gagné ou non? Ouais. On t'a Non, gagné? non, non. 9 en 9, mon chum. T'es 9 en 9? Ah, 9 en 9, troisième pile! Là, Troisième pile! Oui. Et là, la 10e fois, ça dit qu'après ça, t'as un spot de juge, là. Ben oui, buddy. Colin. Je pense qu'on va changer la règle, on va mettre ça à 20. Ah oui, ça a pas de sens, là. Pas encore, je vais travailler encore ici pendant un bout, je pense. Ok. Guillaume Lampron, mesdames et messieurs. ben, Guillaume Lampron. Parlant de travailler ici, je te reprendrais une IPA, s'il te plaît. Hey, ça fait 3 fois qu'il le fait, cette petite gag-là. Ta femme, ta gueule. Attends. On- 4. Je prendrai une IPA aussi. Je t'aime beaucoup, Guillaume. C'était Guillaume Lampron! Bravo, Guillaume. Et on continue ça avec Jérémy Jacob. Deux PA. S'il te plaît, ouais. Salut! Ah, content d'être ici. Vous êtes beau. Je me demandais par hasard, est-ce qu'il y aurait des Français dans la salle? C'est une joke, là. Tu sais, vous êtes partout, tabarnak. Non, je fais des jokes. Moi-même, ma mère était française. Je dis était, là, elle n'a pas arrêté. Là. Elle est morte. REP en paix, mom. Non, c'était une femme merveilleuse qui m'a appris énormément de choses, dont il n'y a rien de plus français que de détester les Français. Du coup, je suis plutôt français. Carrément parigo. Un mec de Paname, quoi. Il y a une amie française l'autre jour qui me faisait remarquer, elle me dit c'est quand même rigolo au Québec quand vous envoyez vos enfants faire du camping. Eh bien, vous les envoyez au camp. Eh bien, en France, depuis 1945, envoyer les enfants au camp. Tabarnak, c'est vrai, tu sais. Si on dit ça, puis j'avais comme jamais, tu sais.
Mais vous autres, vous dites quoi? Ah ben nous, on part en colonie. C'est une autre culture, hein? Ça me fait penser d'ailleurs, je me demandais, avez-vous prévu une date pour arrêter votre colonisation? On jase, là. Non? Non? OK. Ça me fait penser, l'autre jour, je rencontre un grand Français, tu sais. Il s'appelait Axel Romain Thierry. Évidemment. Puis, j'étais dans un party, tu sais, fait que... il se présente à la française. Là. Ça, c'est quand t'arrives, puis dans le fond, tu coupes la parole, puis tu donnes une opinion qu'on t'a calissement pas demandé. On n'entendra jamais un Français dire « Je ne connais pas ce sujet, je vais donc m'abstenir. » Gonne sa tempe! Tu dis à un Français « Garde ton opinion pour toi. » Et bim! Il y a un Ludo qui finira pas son PVT. Si un Français connaît pas un sujet, il donne son opinion. Si un Français connaît un sujet, il y a une chaîne YouTube là-dessus. Là. Non, fait que mon Axel Romain Thierry, il me dit ouais, bon, la poutine, c'est un plat qui s'assume pas. C'est des frites molles dans une sauce dégueu, quoi. Faut être culotté en esti. Veux-tu qu'on aille fumer 5-6 gauloises? On va parler de l'andouillette, mon chum. Pour ceux qui connaissent pas, l'andouillette, des tripes de porc farcies avec des tripes de porc. Si je prends le bout de l'animal qui contient le caca, et que je le remplis du bout qui contient le caca, eh ben c'est de la merde! Ah, ça coûte de la merde! C'est réussi! Jérémy Jacob! La grosse erreur de ton numéro, c'est que t'as dit, y a-tu des Français dans la salle? Il y a personne qui applaudit, puis t'as fait comme s'il y en avait... Ouais. Fait que même si t'avais des bonnes jokes, ça n'aurait jamais pu monter parce qu'on était comme, OK, c'est un numéro, il fait comme s'il y en avait dans la salle, puis il n'y en a pas. Fait que il a fallu que tu vives avec comme, il y a une personne qui applaudit, enfin, d'habitude, il y en a tout le temps 1 million. Puis au mieux de dire, lui, la dernière fois quand j'ai fait un show, il y a ça qui s'est passé. Tu sais, de t'adapter à la situation. Tu t'es pas adapté à la situation. C'est Sur le plateau, bête que le seul moment où les Français ferment leur gueule, c'est là. Ouais. Mais t'avais des très bons gags, Jérémy. Merci, merci. T'avais autant des très bons gags, autant il y avait des prémices pas de punch. Il y a quelques places que tu faisais juste dire une information, puis on était comme OK, non, il est passé à autre chose. C'était vraiment ça qu'il voulait dire. Et 3 minutes, c'est français. Il y a beaucoup, beaucoup de gags dans les soirées d'humour sur les Français parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus dans le public. Mais ça devient un peu répétitif, même si tu avais des bons gags. À soir, il n'y en a pas eu, fait que ça tombe bien, mais... non, mais de jokes sur les Français, c'était ça ma phrase, Chris. Oui. Non, C'était ça, ma phrase! C'était ça sa phrase. Ouais, merci, Ouais, Jay. c'est toutes vous autres qui n'avez pas compris, c'est pas lui qui s'exprime mal. Ben, il y a un peu de ça aussi. Oui, il y a un peu de... Mais on dirait que c'est pas parce que ta mère est française, je trouve que ça excuse... Ta mère est français? Ta mère... Tabarnak! Un humoriste Parle anglophone, comme Joshua. On est mêlés, là. Non, mais Ta c'est mère ça, est pas parce que ta française. mère est française que je trouve que ça donne la légitimité de faire un numéro complet juste là-dessus. Je trouve que c'est faible un peu comme sujet. Non, moi, non, j'ai bien aimé ça. OK. Moi, je suis mi-chaud, mi-froid. Je chante les deux, je te dirais. Si j'ai un conseil à te donner, ton prénom, c'est Jérémy, c'est ça? Ouais. Been there, done that. Jay pour la scène, ça a comme un kick le fun. Je lance ça comme ça. Je suis ça de même. Pour une prochaine. Mais sinon, tu te présentes bien, beau bonhomme. T'as l'air d'être à ta place sur scène. Je sais pas si c'était un trip ou pour un projet de faire de l'humour. Mais t'es évidemment à ta place. Il manque juste, je pense, un peu de... Mais t'es tellement beau bonhomme que tu me dis tout à l'heure que t'avais eu beaucoup de messages de monsieur après ton dernier passage sur... C'est mon public cible. Les messieurs qui like 15 de tes photos puis qui te disent « Salut, tu es beau ».
Ben, ça se peut que je t'écrive à soir. C'est ça. T'es le genre qui te fait bander de l'autre bord, là, tu sais. Fait que ça se peut que je t'écrive. C'est correct. Jérémy Jacob, tout le monde! Jay Jacob. Jay Jacob. Jay Jacob, ça sonne en crise. JJ. 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 C'est écœurant, man. Et on continue ça avec Simon Paradis! Allô? Some morning are harder than other. But those are the ones that count the most. OK, on commence. Moi, cet été, j'ai déménagé. Je suis parti de Québec, mon patelin, puis je suis allé vivre dans la merveilleuse région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'habite maintenant en appartement à Chicoutimi. J'ai déjà entendu quelqu'un me demander est-ce que la ligne jaune se rend jusque-là? La réponse est non. Il faut y aller en voiture. Il y a des choses qui existent à l'extérieur de Montréal. Vous allez être surpris si je vous apprends qu'au Saguenay, il y a énormément d'itinérants. À chaque jour, je les vois, puis à force de les côtoyer, j'ai compris très vite qu'un sans-abri saguenéen, ça n'a absolument rien à voir avec son homologue montréalais. C'est pas une job, là. C'est pas une job. OK. Ici, à Montréal, les gens qui vivent dans la rue, vous les voyez, pardonnez-moi, mais ils sont tellement dans la merde. Ça va pas bien, là. Il y en a qui sont maganés solides, je leur envoie une prière. À l'inverse, ça, arrêtez de crier, s'il vous plaît. Bon. À l'inverse, les sans-abri du Saguenay, eux autres, ils sont corrects, là. Ils n'ont pas besoin d'aide. Concrètement, c'est juste du monde qui aime ça être dehors. Ils demandent rien à personne, ils font leur petite affaire tranquille, puis ils sont équipés, mes amis, là, dignes d'un catalogue de plein air, tu croirais pas à ça. Une belle grande tente, un sleeping bag, du linge d'hiver, un vélo, puis ben de la drogue. Un soir, je marche pour rentrer chez moi, il est quand même assez tard, il fait noir à l'extérieur, le soleil s'est couché. Je décide de raccourcir mon trajet en coupant à travers un parc dans lequel il y a des sans-abri qui vivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, ce parc-là n'est pas éclairé du tout. Rajouter à ça un couvert d'arbres épais, ça fait en sorte que c'est super sombre, on voit absolument rien. Je vous jure, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que les femmes disent ressentir. Je me sentais observé, pas en sécurité, comme si j'étais sur le point de me faire attaquer. J'avais mal au ventre, mal au cœur, des étourdissements, j'avais chaud, j'avais envie de pleurer. J'étais en train d'avoir mes premières règles. Chacun ses bad luck, là. Non, mais sincèrement, là, on est au bordel, c'est le gang show, on fait des jokes, vous le savez que c'est pas vrai. En réalité, les sans-abri au Saguenay sont tous très, très, très gentils puis ils dérangent aucunement, là. Sauf un, esti, le tabarnak. Il s'appelle Normand. Normand, c'est un bonhomme d'environ une 50aine d'années, puis il habite dans le parc avec son chien, Canette. Ah, top! Oh my God! Man! Checkez, on est à 3 minutes 8 quand même! Sérieux, là? Hey, ton esti gang de Survivor, fermez votre gueule! Je vais voter pour celui-là qui a gagné. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de prendre une note, puis là, Anthony m'a regardé. Hey, Avec un regard de comme, pourquoi tu le gagnes pas? Puis là, comme, j'ai juste comme fait ça. Non, c'est un regard. On fait quoi? Je t'ai pas dit gagne-le. Ben, t'avais le regard. J'espère, tu y as pas dit. Come on. Ben, ce qu'on doit retenir de ça. Ton numéro c'est que- méritait un sac de riz. Yo, on va se faire lancer des affaires, là. Non, mais ce qu'on doit retenir, c'est que Charles n'écoutait plus le show. C'est ça. Ah, il écoutait pas pantoute. Il écoutait pas Ma pantoute. dernière note, c'est que t'as l'air d'un gars qui a voté pour la CAQ. C'est. Esti, j'ai une joke sur la CAQ en plus. Veux-tu l'entendre? Non!
Moi, j'aimerais ça l'entendre, Simon. Vas-y, J'aimerais Simon. ça. Oui. Merci, Jay. Lui, je vais arrêter de l'écouter. Pas de trouble. Podcast des personnages, si tu veux suivre That's it. un vrai podcast. Que t'as pas, je connais ça. Au Saguenay, le parti politique le plus populaire, c'est de loin la coalition Avenir Québec, la CAQ. François Legault, vous le savez, c'est pas juste un golfeur, c'est aussi un politicien d'expérience. Il sait que s'il veut se faire élire, il a besoin de l'appui des gens du Saguenay. Puis pour avoir l'appui des gens du Saguenay, ben, il a besoin que les gens de la région se reconnaissent en lui. Frankie savait très bien ce qu'il faisait quand il a embrassé sa sœur en direct à la TV. Bon gag. Ouais. Bon gag. Tabarnak. On peut-tu. On peut. Mais, le gong. Laissez-moi parler, Carlis. Le gong n'était pas un gong parce qu'il avait dépassé le 3 minutes. Fait que le gong, il ne s'est pas fait gagner. Fait que c'est un dégât. T'as réussi. OK, c'est ça. Super. Hey, man, ta gang de Survivor, ils crient comme s'il n'y avait pas eu d'énergie pendant un mois, là. Ouais, mais Si, bon, 44 jours. sont-ils tous là? Non, ils sont pas tous là. Juste le monde, le fun, sont là. Ceux OK. qui- Ouais. Ben, merci de nous suivre. Merci d'être Les là. autres sont pas venus. C'est drôle parce que dans le bordel 2, on a 4 affaires sur le menu puis ils trouvent ça varié. Justine, es-tu là ou à choquer comme toutes? Hey, là, c'est là que je m'en veux de pas avoir écouté la saison. J'aurais Justine, pensé là-dessus, moi, là. En revenons au numéro. La casquette, c'est quand même de porter une casquette sur scène, mais il faut que tu apportes un peu plus penché par l'arrière parce que ça OK. cache beaucoup tes yeux. Tu veux-tu voir mes boutons? C'est pour ça que je la portais. Ah, je te Mais file. Fais faut juste cacher le lever bouton. la palette un peu parce que tes yeux tombent dans l'ombre. Fait que- Parfait. Pouvez-vous lever votre palette un peu? J'aimerais ça vous voir. Parfait. Parfait. Tout ce que tu veux, Simon. On est-tu dans l'ombre depuis. Non, mais t'étais dans l'ombre, ouais. Ouais, c'est ça. C'est que nous, on a quand même un peu de métier dans le corps. Fait qu'on sait quand on est dans l'ombre, quand on l'est pas. Écoute, c'est correct, je comprends ton réflexe d'essayer de nous renvoyer la flèche qu'on t'a lancée, mais ça n'a pas marché. Mais c'est tout à ton honneur d'avoir essayé, là. Ben Simon, pour vrai, t'es bon sur scène. T'as vraiment un... Ben, t'as un delivery de politicien, mais il y a quelque chose de placé. Mais pour vrai, t'es bon. T'as un bon delivery, t'as une bonne prestance sur scène, t'as des bons gags. Je pensais pas que itinérant et homologue allaient être dans la même phrase à un moment donné. Ça, c'était très bon. Ça, j'adorais ça. Je pense que, je sais pas si encore là, c'est un trip de faire le Gong Show, si c'est tu sais, un projet. Je suis malade. Je pense de désapprendre un peu ton texte, tu sais, pour une OK. prochaine fois, d'y aller un peu plus, surtout quand t'es dans l'anecdote. Mais sinon, je leur envoie une prière, j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Peut-être juste le gag de première règle que j'étais comme, ah, OK, ça va là, parfait. Mais sinon, écoute. Question bien joué. niaiseuse, pourquoi ton appartement à Chicoutimi quand une maison là-bas coûte 14$? Ah, c'est une bonne question. Non, j'ai décidé de retourner aux études. En Fait quoi? que, j'étudie en animation radiophonique à Jonquière, ATM. Ah, mon nice. Dieu! Fait Très que, cool. ouais, retourner ses bancs d'école. C'est pour ça. Ben, ils bonne sont raison. chanceux d'avoir ton petit cul, ces bancs d'école-là, mon Simon. Merci. Vraiment. job. Félicitations. Ben d'habitude, le monde n'a pas besoin d'aller à l'ATM. Ils ont juste besoin de faire une télé-réalité, puis après ça, ils sont à radio. Ça n'a pas marché, ça... C'est un esti bon point, C'est ça! vrai que c'est vrai. C'est vrai, quand même. J'ai été éliminé à la 2e semaine. Ah, c'est ça. Les abonnés, ils n'ont pas suivi. C'est ça l'affaire. Mais pour vrai, bravo. Ça fait 2 fois que tu viens, puis t'es arrivé avec autre chose, avec des quoi différents. T'es bon. Si tu veux faire ça, t'as le potentiel, sincèrement. Ben, merci. Simon Paradis! Et on continue ça avec Daniel Dumont! Bonsoir Montréal, ça va bien? Parfait. Donc, comme vous avez pu comprendre, mon prénom, c'est bien Daniel, mais s'il vous plaît, je vous considère comme mes amis aujourd'hui. Vous pouvez juste m'appeler Dan. Depuis qu'ils ont changé la définition de Yel depuis quelques années, même si je suis gay, je me sens pas très représentatif, honnêtement. Je suis venu ici pour vous parler de 3 handicaps auxquels je dois vivre constamment à tous les jours. 3 handicaps parce que c'est vraiment très, très l'enfer. Le premier, c'est que, comme j'ai dit tantôt, je suis gay. Je dis que c'est un handicap pour une seule et unique raison.
passer une nuit, une fois dans un gars avec un autre lit, la façon que vous allez marcher le lendemain, vous allez trouver ça handicapant. Assez merci. La deuxième chose que je suis handicapé, c'est que je suis TDAH. Puis TDAH, dans le fond, ça m'a permis de découvrir un nouveau talent. C'est que je suis magicien. Donc, un TDAH magicien, ça fait disparaître des choses sans même s'en rendre compte. J'explique, un soir, bien relax, j'étais couché avec mon chum dans mon lit, on a regardé Netflix, bien normal. Puis ça, c'est juste pour vous situer, c'est avant que notre gay behavior devienne handicapant. Puis, juste content qu'on entend le chat miauler, mais pas un petit miaulement normal, tu sais, il y a un... Je sais que tabarnak. Je mets l'émission sur pause, je me lève du lit, je m'en vais la sortir, mais tu sais, je l'aide doucement à sortir de la porte. J'haïs les chats, by the way. Puis, fait que là, je reviens dans la chambre. On cherche partout. On cherche. Ben, tabarnak, on a perdu la manette. Savez-vous ce qu'on a retrouvé? Des hosties de couvertes! Puis on a checké d'un couvert On a checké d'un couvert en dessous du lit, en dessous de l'autre lit. Ben, tabarnak, 2 jours après, on le retrouve dans le tas de couvertes qui était dans le coin. Pour vrai, ça m'a vraiment fait chier, mais j'ai trouvé quand même ça drôle pareil. Mon troisième handicap, c'est que je suis intolérant au sucre. Puis ça, l'intolérance au sucre, c'est comme si... Daniel Dumont! Daniel Dumont. Le stress! Est-ce que je je t'écoute. commencer? Commence, ben oui, puis c'est bon. Une des grosses affaires que j'aime du gang show, c'est qu'on laisse tout le monde aller sur scène, puis ça, c'est le fun, parce que ça laisse la place à la diversité. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on vient de passer un nouveau step, parce que on a eu plusieurs homosexuels sur scène, et là, c'est la première fois qu'on en a un qui est pas flamboyant et charismatique, puis ça, c'est bon de voir ça à l'écran. Ça peut s'arranger, si tu veux. C'est un personnage, je le savais! Wow! Je peux être tout ce que tu veux. Oh! Fais bien attention! Fais bien attention, parce que c'est ça. Ça fait combien de shows que tu fais sur scène, Dan? Hein? Ça fait combien de spectacles tu fais? Honnêtement, ça fait 3 minutes que j'ai commencé. En fait... Wow! Non. Ah ouais, 2 minutes! 2 minutes, ouais, 2 minutes. Ben, c'est une bonne moyenne au lit aussi, fait que je me dis que c'est pas si pire que ça. Ben, pour Anthony, c'est une Ouais, bonne- non, c'est ça. Mais j'avais oublié son nom, je le connais pas très beaucoup, fait que je Ben, vais pas l'appeler Charles non bien plus, correct. tu sais. Mais tu sais, Pas de ça- trouble. c'était rempli de maladresse, il y avait Ouais, plein non, je de... sais. Puis, d'appeler ça des handicaps, ça met le monde un peu mal à l'aise sur bien des affaires. Puis, pourquoi t'as pas fait sucre, TDAH? Il me semble que j'ai... Ouais. C'est quoi? Je sais C'est que pas. tu trouves ça drôle, les homosexuels? C'est ça? Tu trouves ça Ben, c'est que c'est plus le drôle? seul Attends, vrai toi, t'es en train de dire que handicap, tu trouves tu pas sais. ça drôle, les homosexuels? C'est le seul vrai handicap, dans le fond. Ah ouais, c'est TDAH, ça. C'est une joke, c'est une joke. Joke. J'ai cruisé l'autre gars avant, là. Vous voyez bien que c'était une joke. Mais Dan, Excusez, j'aurais pas dû faire ce joke-là. Ah, si je maillis. Dan, justement, Chris, tu dis que ta prémisse de base, c'est j'ai 3 handicaps. Et tu nous racontes, ça veut dire que tu as du vécu, tu as vécu des trucs, tu as vécu vraiment des. Et tu nous parles d'une manette que tu as perdue, on s'en calisse. Ouais, je pense que c'est le genre d'affaire qu'il fallait être là, la manette Ouais, oui. découverte. Ouais. Ouais. c'est ça. C'est plate comme Oh oui. anecdote. Là. Il y a pas assez de jus. Moi, j'ai une question. Vas-y. T'as dit que t'étais TDEH. AH. Ah, OK. Parfait. Ma question, c'était pourquoi là? Mais laisse faire, t'as dit ah. C'est pas pour excitation, ça, c'est sûr. Mais Dan, sinon, on a raté ton premier gag parce que... Moi aussi, je l'ai raté. c'est ça. Ça, c'est exactement ça. J'ai raté mon numéro de A à Z. Je me suis dit, ça va sortir comme ça sort. Je vais me faire gagner. C'est pas grave. Je suis là pour le fun. Je suis là pour l'expérience. Puis c'est ma première fois ici. Peut-être pas ma deuxième. Je suis désolé pour vous autres. Non, mais pour vrai, c'est un bon départ. Pour une Ouais, première mais fois, pour- sincèrement, c'est Pour vrai, super je cool. prends ça vraiment comme une Veux-tu construction. arrêter de me couper la parole quand on te donne des commentaires? Oh, il se l'est fait dire, man. Le premier gag, il est bon. Je pense que c'est juste une question de wording. Tu pourrais dire comme je m'appelle Daniel, puis je trouve pas que c'est un bon nom pour un homosexuel, c'est un esti de bon nom pour quelqu'un qui est trans. Dan, tu sais, comme tu peux t'amuser là-dedans, mais là, le wording marche pas. Il y a une solution à trouver là-dessus. Hors wording, c'est juste que tu l'as garoché de A à Z. Il y avait pas de pause. Fait
On a entendu les mots, on a compris la phrase, mais t'as pas laissé le gag vivre. Fait qu'il y a pas eu de rire. Il n'y Mais a pas eu c'est de ça. gag, non? Puis sinon, faire disparaître des choses. Je suis TDAH, je suis magicien, je fais disparaître des choses. On dirait un gag d'une case de BD que ma tante met sur Facebook, genre. C'était pas bon. Mais le reste, il y a du Mais potentiel. c'est un premier show, là. Nos premiers Vraiment. shows étaient Ouais, aussi non. pires que ça. Genre, arrête pas, abandonne pas. Moi, j'ai fait une blague sur les obèses morbides à mon premier show. Puis, gars, je suis assis ici aujourd'hui. Là, regarde. C'était, ouais, tu sais, ça passe. C'est quoi la joke? C'était genre, quand est-ce que C'était tu- Daniel Dumont! Daniel Dumont! Et la dernière de la soirée, puis qu'on adore, on te donne un applaudissement pour Karen Arsenault! Karen! J'ai 43 ans, 2 enfants. Si tu veux m'allumer, dis-moi que t'es vasectomisé! Parle-moi de ça, un homme courageux qui n'a pas besoin de spermatozoïdes viables pour se sentir viril! OK, toi, tu me regardes, tu mets des condoms, bravo. T'es jeune, t'es pas rendu là. Moi, je m'adresse à ceux que leur famille est faite ou qui n'ont pas les moyens de payer une pension alimentaire de plus. Cours te faire vasectomiser! Si t'es rendu trop magané pour te pencher pour ramasser des blocs Lego, c'est peut-être un signe que c'est plus le temps de te reproduire. Cours! Et marche te faire vasectomiser! Moi, c'est ce que j'ai demandé à mon mari pour ma fête il y a quelques années, une vasectomie. Et au début, il hésitait un peu. Il m'a dit, c'est pas trop, j'ai pas trop. Tu sais, des fois qu'on perdrait nos enfants dans un accident d'auto. On s'achètera un chien, OK? Fait que je le trustais pas trop d'y aller tout seul. Hein? J'avais peur qu'il me fake sa vasectomie, puis quelques mois plus tard, je me ramasse enceinte. Fait que là, il aurait compris le sens de la phrase « Mon corps, mon choix, mon tabarnak ». Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai pris le rendez-vous moi-même. Et ce que j'ai aimé, c'est que je l'ai accompagné à la clinique. Et rendu dans la salle d'attente, on a entendu Karen Arsenault, salle 2. La face des autres gars dans la salle d'attente, ça valait 150$ que ça m'a coûté. Ensuite, j'ai pu l'accompagner dans le bureau où on a été reçu par une infirmière qui nous a dit que ça faisait 27 ans que sa job consistait à désinfecter des paquets. Ouais, autant d'études pour finir laveuse de couilles professionnelle. Ça se donne où, ce cours-là? Je vais y aller. Fait que... Puis là, le médecin m'a laissé assister à la chirurgie, là. Franchement, j'appellerais pas ça une chirurgie, là. Chop, chop, 10 minutes, c'était fini, là. N'importe quelle coiffeuse de Laval peut te faire ça, là. Oh, je te dis. Non, mais on s'entend-tu qu'il n'y a rien là, une vasectomie à comparer à coucher? C'est vrai, là. Puis imaginez comment que la vie serait complètement différente si c'était les hommes qui pouvaient tomber enceintes. Premièrement, on aurait un problème de sous-population. Là. Ce serait pas sold out ici à soir, c'est sûr. Si c'était les hommes qui pouvaient tomber enceintes, je pense que l'avortement serait légal depuis au moins le Moyen-Âge. Oh, hey! Les douchebags feraient faire des pères porteurs pour pas scraper leurs beaux abdos. Si c'était les hommes qui pouvaient tomber enceintes, je pense que les curés n'auraient pas touché aux petits garçons. Un homme enceinte, 9 mois, l'entend dire « Je pense que je vais mourir. » Non, c'est vrai, moi, mon chum, il se coupe avec une feuille de papier, je l'entends parler pendant 3 jours. Fait que je l'imagine pas en train d'accoucher, là. Puis là, je sais pas, pour vous, mesdames, qui êtes en couple avec des hommes, ferez signe de la tête, vous êtes d'accord avec moi. Moi, il n'y a jamais moyen que je tombe malade toute seule puis que mon chum prenne soin de moi. Faut tout le temps qu'il tombe malade en même temps que moi, mais plus que moi. Ouais, hein? Ben, voilà une couple d'années, je me suis payé la totale, une pneumonie. Je lui ai dit, il battra pas ça. Ben, Chris, il m'est avec un cancer. Karen Arsenault! Wow! Bel job! Good job! Je pense que c'est la fois que je t'ai vu le mieux sur scène. C'est une de tes meilleures shots. J'allais dire la même. J'ai adoré. Je sais pas si c'est le 3 minutes qui t'a fait comme gonner tes jokes, mais t'avais un rythme, t'avais une puissance. Moi, je t'ai vu rentrer plus fort que ça. Fait que, je te vois Non, plus mais- souvent.
T'es tout le temps bonne, mais on dirait que là, je sais pas si parce que c'était 3 minutes ou quoi, mais t'avais comme une mitraillette. Ben, je l'aime, ce numéro. C'est une cause qui me tient à cœur. 2 questions. Ton chum, as-tu vraiment pogné le cancer? Ouais. Il est-tu correct? Ben, il m'a dit d'attendre qu'il soit guéri pour en parler. Fait que non, c'est pas vrai. Il est correct. Non, ça fait 5 ans, ouais, il est correct. OK. Deuxième question. Peux-tu vraiment prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre pour... Ouais. Hey, j'ai des cadeaux de Noël de régler, là. Oh my God! Oh my God! C'est un bon gars. Vraiment le fun! Puis Charles, en plus, j'ai eu le résultat qui était infertile à ma fête. Fait que ça Wow! merveilleux. Écœurant. Ton gag de coiffeuse de Laval, j'ai adoré. On s'achètera un chien, j'ai adoré. Pour vrai, good job. Moi, je vais avoir un bébé en janvier, on s'en est parlé, puis je vais me faire vasectomiser fin janvier. Fait que, Ah ouais, c'est un that's it. moi, c'est un that's it, là. Ouais, je me suis fait avoir une fois. Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste, je suis humoriste de la relève, puis déjà, c'est comme, j'ai pas été préapprouvé, fait que... Mais, fait que peut-être que je t'appellerai pour que tu prennes mon rendez-vous. Je t'aime encore plus que je t'aime. Pas drôle, hein? Ah ben, merci good beaucoup. job. J'avais 2 petites plugs, une plug pour 2 affaires. On a même pas fini nos commentaires. C'est pas la place. Tout, là. Faut pas... Là, c'est parce que toi, t'as dit que je parlais tôt, là, je ferme ma gueule, ça fait pas encore. Là, je sais OK, pas. plug tes affaires, on va parler après. D'accord. C'est quoi tes Alors, plugs? c'est pour les Patreons parce qu'il va être trop tard. Ouais. Il me reste 2 shows de ma petite tournée que je fais avec mon coloc. Alors, le 4 novembre au Terminal, si vous voulez en voir plus. Et le 11 novembre à la place d'Ouville, au carré d'Ouville, dans ce coin-là. La salle d'Ouville, bon, c'est ça. Fait que Très franchement, cool. Nice. Fait que Mais oui, c'est ça. C'est le fun qu'elle a zéro nommé son coloc. C'est JP Gay. c'est Jean-Philippe Gué, mon super coloc de Québec. Mais en fait, c'est ça. Montréal, Ce qui est drôle, c'est que y a toi puis lui qui habite à Québec, puis vous êtes pogné un appart à Montréal ensemble. À Laval. Attends, à Laval. C'est ça? L'humour se passe à Montréal, fait qu'on va se payer un appart à Laval. le prix, hein, le prix. À combien tu payes pour que genre t'acceptes? Ouais, on parle pas de ça. Non, T'as parlé du cancer, de la oui, c'est vasectomie ça, de ton chum. On peut pas parler de ton loyer, de ton deuxième appart à Laval. OK, ben, je vais vous le dire, c'est un 1,5. On a des lits jumeaux, puis on se magasine des douillettes de Jurassic Park. Fait que c'est ça. Fait que je paye pas cher. On paye 600 À chauffé, deux, éclairé, chaque? Internet. À 200-300 pièces chaque. Fait que c'est pour ça que je peux venir faire des gigs à 40 pièces. Je suis même pas en dessous. Mais oui, tu sais, tu fais déjà ça dans la vie depuis un bout, puis t'es bonne. Là. Genre, t'es venu clairement au gang show capter un bon numéro, t'es pas venu. Ouais, parce que je suis pas capable de mettre mes numéros sur YouTube. Écoute, aide-moi avec ma vasectomie, puis je vais t'aider avec YouTube. C'est la meilleure phrase! C'était cœur. Je suis pas capable de mettre des affaires sur YouTube, je vais au gang show. C'est ça à la fin de l'épisode, Colin. C'est la principale raison pourquoi j'ai pas d'OnlyFans. Hé là, je vais t'aider, Karen, Colin. Merci beaucoup. Wow. Karen Arsenault! Bravo. Bel job. Good job. Jay, à part ton podcast des personnages, est-ce que t'as des épisodes du podcast des personnages à plugger? T'as-tu... Pas en particulier. Ben ouais, j'ai mon podcast, jlali.com, tout est là, tous mes liens. N'hésitez pas à me suivre. Le podcast, je sais pas quand ça va sortir. 2 mois et demi à peu près. De toute façon, le monde dans la salle s'en calisse, là, évidemment. Là, tout le monde est comme, est-ce qu'on split la facture ou t'as peint-tu? Regarde, si vous en calissez, moi, je peux y aller, moi. Je peux pas payer pour être... Non, mais... Ouais, t'es payé. Je suis payé? Ouais, t'es payé. Bon, ben, chou n'importe Ben ouais, le podcast en 2024 va commencer à faire une petite tournée live. Fait que restez à l'affût si jamais ça vous intéresse. Ça, ce serait comme à plugger. Fait que c'était le dernier épisode de l'année. Il y a un best-of qui va sortir le 31 décembre, la suite de celui qu'on a sorti le 24 décembre. Les moments marquants de toute l'année. Des bons numéros, des fois qu'on fait roaster, des fois qu'on roast du monde. Ben, on s'en va le 31 puis on va avoir les codes d'écoute du bye-bye. Ça, c'est sûr.